l'objectif est dans chaque région donc, de faire un repas pour les habitants donc, de cette région concernée. Et ces repas se font aussi bien dans le secteur des restaurants, on va dire, gastronomiques et autres, privés, on va dire, et également dans le secteur des restaurants collectifs. Le but, c'est dans une seule et même journée, donc, en l'occurrence à La Réunion, de servir dans de multiples restaurants, soit privés, soit collectifs, des plats avec une entrée, plat principal et éventuellement dessert, bien sûr, à partir de produits qui auront été sélectionnés, de produits locaux. Tous les ingrédients sont choisis par territoire. Donc cette année, c'est un chef réunionnais d'ailleurs, qui s'appelle Claude Potin, qui lui est le chef du Palme. Hein, donc lui représente les cuisines, on va dire, gastronomiques. C'est lui qui a choisi 3 ou 4 produits emblématiques qui font partie des menus. Ça favorise des circuits courts. Ça permet de développer aussi une économie locale, faire travailler les locaux plutôt qu'aller importer, dans la mesure du possible. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les élèves fassent la différence entre manger et se nourrir. Parce qu'il y a bien une différence entre les deux. Et bien se nourrir, c'est aussi les produits locaux, parce qu'on oublie que ce qu'on produit, nous, est parfois meilleur et il n'y a pas d'impact carbone par rapport à ça. Les fruits arrivent mûrs les jours pour le lendemain. Et puis c'est surtout un travail sur bien se nourrir, sur la santé, parce qu'on est de plus en plus à La Réunion avec plus de 30% des gens en surpoids, des gens obèses, et ça va poser des problèmes, donc des problèmes de santé publique. Et aujourd'hui, c'est de montrer aux enfants qu'on peut bien manger avec patates douces par exemple, ce n'est pas un produit qui est utilisé facilement dans nos assiettes, et aussi ramener à une certaine forme, un certain niveau, la gastronomie dans les assiettes et montrer aux enfants qu'on peut faire bien manger avec des ingrédients, des éléments de chez nous. Et surtout, c'est bien se nourrir, bien manger, mais manger pour sa santé. Hein. Voilà. C'est aussi montrer aux enfants et transférer dans les familles, déjà montrer qu'on peut manger sans mettre, allez, je ne vais pas citer de marque ou de trucs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des soucis, mais c'est surtout la plus-value chez les parents, parce que ces enfants-là vont être des ambassadeurs chez les parents, en disant ben non, on peut mettre la patate douce, on peut mettre manioc, on peut mettre des breads, voilà, on peut tout mettre, plein de choses. On peut tout mettre sans que ça soit considéré comme dégradant entre guillemets. En gros, il y a un prix fixé par repas. C'est ça. Et du coup, c'est le chef, son obligation, c'était de dire vous avez tant et comment agrémenter son plat avec les produits dont il dispose. Voilà. C'est un truc pour fêter le grand repas. J'aime bien l'école. On peut faire plein de trucs, on peut s'amuser avec des amis. Du poisson, les grains, des pois, des grains, du riz. La salade, c'est maïs, thon et tomates. Je m'appelle Inès Vadamali. On a mangé du riz, des pommes de terre avec du poulet et du grain, avec un gâteau au chocolat, avec de l'eau, et on a emporté ça. C'est vrai que ça permet aux enfants de connaître aussi des menus revisités. Les enfants découvrent, mais on voit l'engouement des enfants dans ce dispositif, sont très contents, très investis. Et en termes de goût aussi, on les a posé les questions, ils sont satisfaits. Les enfants ont plus participé à goûter des choses qu'ils n'ont pas l'habitude sur le temps pause méridienne, c'est-à-dire le poulet safrané. À la patate douce, c'est quelque chose qu'on n'a jamais servi, donc c'était très profitable pour ces enfants. Et puis, on va dire aussi la morue frite à la façon créole, c'est ce qu'on mange à la maison, mais cuisiné différemment.